Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver encore dans cette exhortation sur le bénéfice que nous gagnons lorsque nous croyons au nom du Fils de Dieu ou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le monde vous propose la religion, vous propose beaucoup de choses, mais Dieu vous propose son Fils. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés. Dieu a tant aimé ta vie. Dieu a tant aimé ton existence. Dieu a tant aimé ta famille. Dieu a tant aimé ton avenir. Mais qu'est-ce qu'il t'a donné? Il ne t'a pas donné seulement le souffle de vie, mais il t'a donné aussi son Fils, afin que si tu crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle, selon Jean au chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Permettez-moi de répéter, parce que c'est la bonne nouvelle. Et ceux qui croient à cette bonne nouvelle, je peux vous assurer, ils découvriront l'amour de Dieu. Bien-aimé, Dieu avait une réponse à donner à ta souffrance. Cette réponse consistait à quoi? À te donner son Fils unique. Qu'est-ce qu'on attend par donner? Quand on dit Dieu a donné son Fils, qu'est-ce que cela réellement veut dire? Il est important que vous sachiez ce que ces pensées veulent réellement dire. Et cela se trouve dans le livre de Romains au chapitre 5. Le verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsqu'on dit que Dieu a donné, veut dire Dieu a crucifié. En d'autres termes, Dieu a lâché. C'est pourquoi, sur la croix, Jésus a crié, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il a abandonné son Fils, pourquoi? Pour l'amour qu'il avait pour la race humaine, pour l'amour qu'il avait pour les femmes de ce monde, de cette génération, l'amour qu'il avait pour les hommes de cette génération, l'amour qu'il avait pour toute la race humaine. Il a donné son Fils. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul toujours dans Romains au chapitre 8. La Bible dit au verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» C'est-à-dire, lorsque nous croyons en Jésus, il y a des gains, il y a des bénéfices. Ça veut dire, Dieu nous donnera toutes choses avec lui. Il nous donnera toutes choses avec lui. Donc on ne croit pas seulement au Seigneur Jésus pour rester bredouille et avoir une église, un pasteur et faire partie d'une chorale ou devenir à son tour pasteur. Non, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on reçoit aussi la livraison, bien aimé, de beaucoup d'autres choses. Et la Bible appelle ces choses toutes choses qui aura de l'importance et de la valeur dans la vie. Et une de ces choses qui est le cinquième, c'est quoi? Que je vais vous le révéler, bien aimé, selon les Saintes Écritures. Cela se trouve dans le livre de Galates au chapitre 3. Je vais lire le verset 2 et le verset 26. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçues, l'esprit, ou par la prédication de la foi? Je descends le verset 26. On nous dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. J'ai dû sauter quelque chose, ça doit être au verset 8, si vous me le permettez. Excusez-moi pour cela. Voilà, verset 8 dit, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, que toutes les nations seront bénies par Abraham. Donc, il est important que nous sachions que Dieu ne nous a pas simplement sauvés, mais il nous a donné plus que ce que nous, plus bien-aimé du salut, c'est quoi? Il nous a donné le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu n'a pas simplement donné Jésus, mourir pour que nous croyions, mais en lui encore, Dieu nous a donné son Esprit. Et ça, c'est la meilleure des nouvelles que vous et moi, nous devons croire et nous devons engager notre foi.
quiconque croit en Jésus, il reçoit en plus de la vie éternelle, en plus de la justification, en plus, bien-aimé, du salut, il reçoit aussi le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Pourquoi devons-nous recevoir l'Esprit de Dieu? C'est Job qui va nous répondre dans ça, bien-aimé, dans Job 32, verset 8, il nous dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, ce qui fait l'homme, ce n'est pas le nombre de voitures qu'il a, le nombre de femmes qu'il a ou des hommes, des habits ou je ne sais pas quoi, mais de l'esprit qui l'anime. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu donne à l'homme l'intelligence. Dans toujours Job 33, verset 4, on dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle de Tout-Puissant m'anime. Il ne nous donne pas simplement l'intelligence, mais il est aussi notre coach. Il est aussi celui qui dirige notre vie. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas tous les hommes qui habitent sur terre qui ont le Saint-Esprit. Je répète, ce n'est pas tous les hommes qui habitent sur terre qui ont le Saint-Esprit. Depuis la déchéance de l'homme, dans le livre de Genèse au chapitre 6, la Bible nous donne une révélation que des fois, nous ne les lisons pas bien. Où le Seigneur lui-même dit, Genèse 6, verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez, quand Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, et Jésus est venu corriger cette parole, afin que nous qui croyons en lui, nous puissions avoir accès à ces dons merveilleux que l'apôtre, et plutôt David connaissait son importance. Lorsqu'il a péché contre l'Éternel en allant avec la femme de quelqu'un, il a dit à Dieu, ne m'enlève pas ton esprit. Lui connaissait l'importance et la valeur de l'esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il a dit, ne m'enlève pas ton esprit. Tu peux m'enlever la royauté, tu peux m'enlever tout ce que tu veux. Mais Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit. Ne retire pas ton esprit de moi. Psaume 51, verset 13. Ne rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Ne me retire pas. Donc le Saint-Esprit est encore un cadeau que nous recevons dans la rédemption ou dans la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça, il est écrit dans Jean 7, à partir du verset 37, il nous dit quelque chose de magnifique. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voyez-vous, mes amis, quel avantage, quel atout. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez l'Esprit de Dieu. L'Esprit que Dieu a retiré à l'homme à cause de péché dans Genèse 6. Cet Esprit peut nous être encore redonné, transmis par la foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et d'ailleurs, Jésus sait l'importance de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit à ses apôtres dans le livre de Jean au chapitre 14? Il parle de l'Esprit et de sa nécessité. Il dit quelque chose de si merveilleux, de si magnifique au verset 16 de Jean 14. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous. Quelle bonne nouvelle! Lorsque le Saint-Esprit est en toi, la Bible dit, tu ne seras pas délaissé, tu te sentiras jamais seul. Tu te sentiras jamais abandonné parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et dans Jean 16, verset 7, il dit encore une autre chose, Jésus, cependant je vous l'ai dit, la vérité, bien-aimé, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici, le mot consolateur est la traduction française du mot paraclet, qui veut dire avocat, qui veut dire conseiller, qui veut dire mentor, qui veut dire guide.
les consolateurs. Et quand il viendra, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand il viendra, bien-aimés, nous ne serons plus jamais du tout dans la confusion. Nous prophétiserons, nous guérirons les malades parce qu'il vient tout simplement manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Chers amis, il est possible d'être le temple du Saint-Esprit et le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu puisse habiter en toi. Au lieu que tu sois, bien-aimé, le temple des démons, le temple des soucis, le temple des maladies, il est temps que tu deviens le temple du Saint-Esprit, comme dit les Saintes Écritures dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Et si tu crois aujourd'hui, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Comment il te donnera son esprit? Cela se trouve dans Actes 5, verset 32. Il dit quelque chose de simple. Il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que l'Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit, Dieu le donne à ceux qui lui obéissent. Obéissez en faisant quoi? En croyant en son Fils. Alors tu vas fermer les yeux, on va prier pour que Dieu te donne le Saint-Esprit parce que tu crois à son Fils. Si tu peux prendre le temps de fermer les yeux, compris. Prions. Seigneur, nous te remercions pour le don du Saint-Esprit que tu donnes à tous ceux qui croient au nom de ton Fils. La Bible dit le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Voici ses amis ont accepté cet évangile. Ils ont obéi à cet évangile. Accorde-le maintenant le don du Saint-Esprit et qu'il devienne le temple du Saint-Esprit pour que leur esprit et leur corps puissent te glorifier sur cette terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était magnifique. Et vous serez étonnés de voir comment le Saint-Esprit va vous utiliser. Soyez bénis.